Bonjour à tous et bienvenue sur Keseko. Alors je suis ravie d'accueillir aujourd'hui pour cette revue de prof Vincent Martinez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'économie-gestion au lycée André Malraux à Allonne et vous nous avez apporté aujourd'hui une vidéo. C'est une conversation avec Jacques Attali qui a été diffusée sur Public Sénat, dans laquelle, cette vidéo, on aborde la question du nouveau Bretton Woods. Alors avant de parler du nouveau, il faudrait savoir d'abord ce que c'est que Bretton Woods. Alors, Bretton Woods, c'est un accord, les accords de Bretton Woods. Bretton Woods, c'est une petite ville des États-Unis, dans le New Hampshire, qui ont eu lieu en juillet 1944, qui comporte 3 points importants. Le premier point, c'est l'instauration d'un nouveau système monétaire international, qui est un système de change fixe, où la monnaie de paiement internationale, c'est le dollar, qui est convertible en or, et les monnaies sont ancrées par rapport au dollar, une parité fixe. Deuxième point, la création du Fonds monétaire international, dirigé par un Français, Dominique Strauss-Kahn, et qui a pour but d'aider les pays à conserver cette parité fixe. Et en troisième point, nous avons la création de la Banque mondiale, qui a pour but d'aider à reconstruire les pays, voire à aider à leur développement. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau Bretton Woods, selon Jacques Attali ? Alors, nouveau Bretton Woods, déjà, l'appellation nouveau Bretton Woods, c'est un petit peu difficile. Il serait plus juste de parler d'un Bretton Woods financier, parce que le but, les attentes du Bretton Woods ne sont pas un nouveau système de change fixe. On est en système de change flottant depuis 1976, mais serait plutôt de répondre au problème des crises financières. De la régulation aussi. Et de la régulation. Donc, ce Bretton Woods financier qu'on appelle de nos voeux, il serait d'utiliser une des institutions créées par le Bretton Woods, à savoir le FMI, le Fonds monétaire international. Et le premier rôle du FMI, qui était de défendre cette parité fixe, a changé après 71 avec la fin donc de la convertibilité du dollar. Il y a eu un deuxième rôle qui était un peu le pompier financier. Troisième rôle, qui pourrait être un rôle de régulation de la finance mondiale. Et voilà la possibilité de changer ses statuts et d'avoir une nouvelle mission. Alors dans cette vidéo, on parle également de la grande crise financière de 2008 et notamment de la crise des subprimes justement. Alors est-ce que vous avez abordé cette notion compliquée, cette crise assez compliquée avec vos élèves ? Ils ont trouvé une vidéo sur Rue 89 qui mettait en scène des petites marionnettes et tout à fait par étapes, on décortiquait la crise de façon chronologique et ça a été le support pour pouvoir en parler. Est-ce qu'ils ont compris ? Parce que c'est quand même assez compliqué. On a pris le temps de prendre étape par étape. On est même rentré dans la titrisation, ce qui est effectivement un petit peu compliqué. J'ai espoir, je pense qu'ils ont compris, ouais, j'ai espoir. Alors, plus généralement, je vois que vous utilisez beaucoup de vidéos. Alors pourquoi vous utilisez ce support pédagogique ? Une première raison, c'est généralement, on a vraiment l'attention des élèves, on est sur un support sur lequel ils sont habitués. Et un deuxième élément aussi important, par exemple pour Jacques Attali, c'était le cas, sur des vidéos assez courtes avec un format court, on a souvent un effort de concision qui est fait par la personne qui est interviewée, ce qui est le cas de Jacques Attali, ou dans des chroniques radio ou à la télé. Et en 2-3 minutes, on arrive à faire le point sur un sujet de façon très synthétique et généralement aussi très argumentée. Et donc c'est un support qui est vraiment très intéressant à utiliser. Et justement, alors quelle est la réaction de vos élèves par rapport à ces vidéos ? Quel type de questions ils vous posent ? Déjà, une première réaction, c'est qu'ils sont des fois surpris que, par exemple, Bretton Woods soit encore d'actualité. On pourrait imaginer que Bretton Woods, on le fait en cours, ça n'intéresse plus personne. Là, on est en 2008. Vous voulez faire le lien avec l'actualité, justement. Voilà. Donc, souvent, l'intérêt de ces vidéos, c'est de se dire, mais voilà, dans la vraie vie, entre guillemets, on se pose ces questions et elles sont vraiment d'actualité. Si on prend des vidéos extrêmement récentes, c'est le but. Et les questions qu'ils posent, généralement, le questionnement, j'essaie de le faire, parce que pour susciter l'intérêt ou susciter le questionnement, et parfois aussi, sans que j'imagine une question, on va essayer de décoder un élément sur lequel il m'interpelle. Et vous le complétez par des articles de presse ? Alors voilà, oui, je suis pas en support vidéo exclusif, pour autant ils ont un petit dossier où je fais des captures écran des vidéos avec le questionnement et je leur bascule la vidéo sur le réseau. Donc ils peuvent se référer, revoir la vidéo eux-mêmes et bien sûr de l'autre côté, on a des supports papier traditionnels. Et décrypter l'actualité comme ça. Alors c'est une constance, vraiment il n'y a pas un cours sans vidéo pour ainsi dire, avec des formats assez courts, mais j'y tiens absolument, voire de voir des chroniques radio. D'accord. Merci beaucoup Vincent Martinez, c'est la fin de votre revue de prof et à très bientôt sur Keseko.